Je m'en occupe, dis-je à voix haute, en regardant les visages dans la foule tout autour de moi. Je fis un signe de la tête à mes hommes pour qu'ils me suivent. Et tandis que nous étions déjà en train de courir vers le port, je leur lançai avec rage. On va retrouver ces nègres et on va leur faire passer le goût de la liberté. Lorsque nous arrivâmes sur le quai, c'était un capharnaüm inimaginable. Des badauds se mêlaient aux marins. Des enfants, mi-effrayés, mi-excités, couraient en tous sens. Les nègres, eux, sans que l'on sache comment, avaient réussi à ouvrir la trappe de la cale et s'étaient précipités sur le pont. Quelques marins des navires voisins, voyant cela, s'étaient immédiatement chargés de les empêcher d'aller plus loin. Un désordre confus s'était ensuivi, des coups avaient été échangés, on cria, on frappa. Les nègres, encerclés de toutes parts, repoussés sur le pont du navire, devinrent fous et tentèrent de sauter sur le quai comme des hommes qui sautent dans le vide. C'est à cet instant que nous arrivâmes. Juste à temps pour éviter qu'ils ne parviennent à se répandre dans le port comme une volée de sauterelles. Les hommes avaient besoin de cela. Il fallait que croisse la démence pour que nous sortions de nous-mêmes. Le premier fut abattu 1 heure à peine après le début du couvre-feu. Le coup de mousquet fit sursauter les rats des ruelles. Il avait été trouvé face au grand B, sur le point de traverser à la nage pour fuir la ville. De toute façon, il se serait noyé. Mais on lui tira dans le dos, puis on le ramena jusqu'à la place de la cathédrale pour que chacun puisse voir à quoi ressemblaient ces nègres. Plus tard, un autre fut bastonné par des paysans qui le trouvèrent recroquevillé dans un coin de la rue de la Fille-du-Bois. Il avait dû faire une chute, car il ne bougeait plus. La cheville fracturée peut-être. Les gardes se jetèrent sur lui et lui brisèrent les os sans qu'il eût le temps de râler sur le pavé. Combien allait suivre encore? Pendant combien de temps continuerait-il à s'amputer? Il avait vécu durant tout ce temps. Il avait glané de la nourriture, il s'était caché de la lumière, il avait patiemment amputé ses membres, et maintenant, il continuait, et ça nous valait peine de se l'imposer sur nous. Il avait attendu notre retour, des mois de silence, avant que nous soyons là, à nouveau. Ce 11e doigt était pour moi. C'était impossible.